Je vous salue tous. Sur cette vidéo, je voudrais vous parler des Congolais. C'est-à-dire, qui sont les Congolais? Quelle est la vraie identité des Congolais? Quelle est l'ipséité des Congolais? C'est-à-dire ce qui caractérise les Congolais. Les Congolais. C'est un sujet qui me touche particulièrement parce que, voilà, je suis moi-même congolais. Et j'ai souligné 12 points qui ne sont certainement pas peut-être les seuls, mais de façon succincte, j'ai voulu souligner les points que moi je constate dans la communauté qui est la mienne. Alors, le premier point est le suivant. Le Congolais préfère trahir son frère et son pays pour son ascension personnelle. Premièrement. Deuxièmement, le Congolais est celui qui choisit de valoriser tout ce qui est étranger à lui au détriment de ce qui est sien. Et troisièmement, les Congolais ne s'unissent que dans l'injure, la critique et les antivaleurs. Quatrièmement, les Congolais se caractérisent par l'orgueil mal placé, l'excès de zèle, mais surtout l'hypertrophie de l'ego envers leurs propres frères. Par contre, ils perdent leur faculté devant autrui. Autrement dit, le Congolais est celui qui a un complexe de supériorité sur son frère congolais, mais souffre atrocement du complexe d'infériorité vis-à-vis du blanc, de l'arabe ou encore du chinois. Cinquièmement, le Congolais est le seul au monde à créer la religion de la sape, c'est-à-dire qu'il préfère célébrer des habits cousus par d'autres stylistes. Certains sont devenus de grands voleurs dans des magasins de marque et ils préfèrent aller en prison, rien que pour s'habiller et donner une impression d'opulence. Le Congolais, sixièmement, le Congolais est celui qui préfère l'étranger à son frère et sœur congolais. Septièmement, le Congolais est celui qui se délecte, c'est-à-dire trouve le plaisir dans la bêtise. Dans la bêtise. Huitièmement, le Congolais est celui qui t'encourage au début. Et quand tu réussis, il te tire vers le bas. Neuvièmement, les Congolais sont de grands adorateurs des éloges et du culte de la personnalité surtout, parce qu'ils adorent paraître que d'être. Le dixième point, les Congolais s'illustrent par la bière, la musique et le sexe. Onzièmement, les Congolais n'aiment pas leur mélanine, c'est-à-dire leur noirceur. Ils renient leur identité, ils refusent le naturel et préfèrent l'artificiel en se décapant la peau avec des crèmes dont ils ignorent les compositions chimiques et s'exposant ainsi au cancer de la peau parce qu'ils préfèrent se sentir blancs. Je crois que c'est
ce sont plus les Congolais qui aiment se décaper la peau. Et donc, ils ont ce complexe-là. Ils ont honte de leur peau, de leur mélanine, de cette beauté naturelle que la nature leur a donnée. Et cette mélanine, je crois, c'est même ce pourquoi les Blancs, les locodermes nous envient. Parce que le Blanc craint, a peur du cancer de la peau causé par des rayons ultraviolets du soleil. Mais or, le noir n'a pas besoin de crème solaire pour se protéger des rayons solaires, parce qu'il a cette protection naturelle qui le protège. Mais les Congolais n'aiment pas leur beauté, leur noirceur. Et ils préfèrent donc utiliser des crèmes pour brunir, pour se décaper la peau. Voilà les Congolais. Et le dernier point, c'est que les Congolais sont les premiers adorateurs des pasteurs, des églises, des miracles. Et surtout, ils aiment beaucoup Jésus-Christ, le juif de Galilée, dont ils ignorent la vraie histoire. Parce que on leur a expliqué, on leur a mal expliqué certaines choses de la Bible, et eux-mêmes ont mal compris certaines choses de la Bible, qui a été manipulée de fond en comble. Et ils se basent sur ça pour fonder leurs croyances, croire au mystère, au miracle. Voilà, les Congolais sont ceux-là. Ils aiment prier. Même quand ils voient un cafard au nom de Jésus. Même quand ils voient, ils se heurtent à un tronc d'arbre au nom de Jésus. Voilà, ils voient Jésus partout. Jésus hante leur vie. Voilà, c'est ça les Congolais. Voilà. Tu lui racontes une histoire au nom de Jésus. Bon, dommage, dommage. Alors, voilà un peu les 12 points que moi j'ai essayé de synthétiser pour dire ce qui sont les Congolais. Certainement, il y a des points qui manquent, mais vous savez que je ne suis pas là pour faire un travail exhaustif, mais je suis là pour donner parfois, apporter mes observations et puis les soumettre à vous qui m'écoutez, qui me suivez et qui auraient l'opportunité de suivre cette vidéo. Et pour conclure, je dirais ceci. J'insiste souvent sur ces phrases dans toutes mes vidéos. Si tu ne connais pas ton histoire, tu ne peux pas construire ton avenir. Tu ne peux construire ton avenir sur l'histoire des autres, encore moins sur celle que les autres ont racontée sur toi. Beaucoup pensent que la Bible est tombée du ciel. Voilà. Aujourd'hui, on est là, on nous dit la foi ne se discute pas. Non, je ne partage pas cet avis. Et je pense que dans la prochaine vidéo, on essaiera de toucher un peu la question religieuse, le christianisme, tout ce qui est religion. Voilà, la religion, précisément. Donc, soyez nombreux et nombreuses à ma prochaine vidéo. Mettez vos likes, abonnez-vous et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez, ce que je n'ai pas dit ou ce qui ne vous a pas plu pour qu'on essaie d'en discuter dans les commentaires. Je vous remercie. À bon entendeur. Salut, comme je dis toujours.